Et si l'un des outils les plus puissants pour la performance était aussi finalement l'un des plus mal compris? Allez, on oublie tout de suite l'idée de paresse. On va plutôt parler de récupération intelligente. Aujourd'hui, on décortique ensemble la science de la sieste. On va commencer par quelque chose que franchement tout le monde connaît. Ce fameux coup de barre de l'après-midi, cette baisse d'énergie qui nous tombe dessus juste après le déjeuner et qui met notre productivité complètement à plat. Et là, le premier réflexe, c'est quoi? Le café, bien sûr. Sauf qu'il existe une alternative bien plus efficace et prouvée par la science. Une solution qui ne se contente pas de masquer la fatigue. Non, elle la réduit pour de vrai. C'est là qu'on va complètement changer de regard sur la sieste. On oublie l'image d'Épinal du grand-père qui somnole dans son fauteuil. Non, on va la voir pour ce qu'elle est vraiment. Une technique stratégique. Super courte, super ciblée pour booster l'énergie, la concentration et la performance. Ok, alors pour vraiment maîtriser l'art de la sieste, la première étape, c'est de comprendre ce qui se passe là-haut, dans notre cerveau. Parce que, croyez-moi, c'est vraiment là que tout se joue. Alors imaginez une sorte de compteur de fatigue dans le cerveau. Ce compteur, c'est une molécule qui s'appelle l'adénosine. Et c'est simple, plus on reste veillé, plus cette molécule s'accumule, plus le compteur grimpe, et plus la pression de sommeil augmente. C'est purement chimique, c'est inévitable. Et c'est là que ça devient super intéressant. Le point crucial, c'est qu'il ne faut pas des heures de sommeil pour faire baisser ce compteur. Non, une petite sieste, même juste 10 ou 20 minutes, ça suffit à évacuer une partie de cette adénosine et à faire baisser la pression. C'est comme appuyer sur un petit bouton reset pour le cerveau. On se sent tout de suite plus frais, plus clair. Par contre, on a tous connu ça aussi, la sieste dont on se réveille encore plus fatigué qu'avant, avec la tête complètement dans le brouillard. Eh bien, ce n'est pas juste une impression. C'est un phénomène bien réel, qui a un nom, l'inertie du sommeil. Et voilà la clé de tout le mystère. Le secret, ce n'est pas tant la durée de la sieste, mais le stade de sommeil duquel on se réveille. S'extraire d'un sommeil léger, c'est facile, ça se fait en douceur, mais alors se faire arracher d'un sommeil profond, ça pour le cerveau, c'est un vrai choc. C'est ça qui crée le brouillard. Du coup, toute la stratégie de la power nap, de la sieste intelligente, elle est là, sous nos yeux. Il s'agit de profiter de tous les bienfaits du sommeil léger pour récupérer, tout en, et c'est ça le plus important, en évitant à tout prix de tomber dans le sommeil profond, pour ne pas se réveiller dedans. C'est ça la sieste de performance. Bon, d'accord. Tout ça, c'est la théorie. Mais en pratique, comment on fait? C'est le moment de passer au mode d'emploi, au vrai manuel d'utilisation de la sieste haute performance, basé sur des durées très, très précises. Alors regardons ça de plus près. 10 minutes, c'est le coup de fouet, c'est immédiat et zéro risque de se sentir mal au réveil. 20 minutes, là on est sur le point d'équilibre parfait. C'est le meilleur compromis entre regagner de l'énergie et de la clarté mentale. Attention, si on passe à 30 minutes, on entre dans la zone à risque d'inertie. Et puis il y a la sieste de 90 minutes. Là c'est une autre histoire. On fait un cycle de sommeil complet. C'est génial pour une récupération en profondeur, mais évidemment, c'est beaucoup plus compliqué à caser dans une journée de travail. Pour que ce soit encore plus clair, on peut voir ça comme ça. La sieste de 10 minutes, c'est un petit shot de vigilance. C'est parfait juste avant une réunion importante. Celle de 20 minutes, c'est un boost plus solide, plus durable pour le cerveau. Idéal par exemple avant de se lancer dans une tâche qui demande beaucoup de concentration. Quant à la sieste de 90 minutes, on change carrément de catégorie. Là, on parle de récupération lourde. Et cette citation, elle résume tout. La zone des 30 à 60 minutes, c'est vraiment le no man's land de la sieste. C'est la zone de tous les dangers. Pourquoi ? Parce que c'est précisément là qu'on a le plus de chances de glisser en sommeil profond et donc de se réveiller en plein dedans, complètement à l'ouest. On anéantit tous les bénéfices, c'est pire que de ne pas avoir dormi. Ok, donc on sait maintenant combien de temps faire la sieste. Mais il y a une autre question tout aussi cruciale, c'est quand la faire. Parce que le timing, eh bien, c'est absolument essentiel. En fait, notre corps a sa propre horloge interne. C'est le fameux rythme circadien. Et cette horloge, elle crée naturellement un petit creux de vigilance en début d'après-midi. Et non, ce n'est pas seulement à cause de la digestion. C'est vraiment une fenêtre biologique, un moment où notre corps est programmé pour ralentir un peu. C'est donc le moment parfait pour une sieste. Évidemment, ce créneau n'est pas le même pour tout le monde. Ça dépend de ce qu'on appelle le chronotype. En gros, si on est plus tôt du matin, un lève-tôt, le creux de fatigue arrivera plus tôt, vers 13h. Si on est un couche-tard, ce sera plutôt décalé vers 14h30, voire 15h. Le plus important, c'est vraiment d'apprendre à écouter son propre corps. Mais attention, il y a un point qui est non négociable. La sieste ne doit jamais, au grand jamais, venir perturber le sommeil de la nuit. Pour ça, il y a quelques règles d'or très simples. On évite de faire la sieste trop tard, disons après 16h. On la garde courte. Et surtout, on n'essaye pas de compenser une mauvaise nuit avec. La sieste, c'est un complément, pas un concurrent du sommeil nocturne. Allez, on rassemble toutes les pièces du puzzle. On va mettre tout ça en pratique avec une checklist toute simple pour réussir sa power nap à coup sûr. Voilà le plan d'action.
En 5 étapes. Premièrement, on met une alarme. 20 minutes, c'est l'idéal, et on ne négocie pas. Deuxièmement, on trouve un coin calme et sombre. Troisièmement, on ferme les yeux, on respire. Quatrièmement, quand l'alarme sonne, on se lève. Et enfin, 5e étape, pour chasser les dernières brumes, on s'expose à la lumière et on bouge un peu. C'est aussi simple que ça. Une dernière chose, très importante. Et si le sommeil ne vient pas, surtout, pas de panique. Ce n'est pas un échec. Le simple fait de s'allonger, de fermer les yeux et de se mettre au calme, ça met déjà le cerveau au repos. Ça réduit la stimulation et ça a de vrais bénéfices. Donc dans tous les cas, ce n'est jamais du temps de perdu. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à essayer. Transformer ce fameux coup de dard de l'après-midi qui était un moment pénible en un véritable avantage stratégique. Alors la question c'est pour quand cette première récupération intelligente ?